moi, je me souviens de moi-même. J'étais au cabaretin, j'étais avec un jeune paquet. Encore pas mal jeune. Je ne vais pas aller là. J'étais au cabaretin, puis ça me plaît que cette petite femme ici. Bien sûr, c'est normal, je crois. Et puis, mais il y avait une affaire. Elle m'a rentré à sa maison. Så tourné en cachette. Parce qu'au dire à Pond, son père, haïssait ma religion. Ça fait un job. Il n'y avait pas de façon. Là, tu sais pas un mille ans passé. Et puis, je me souviens dans Halifax, par Spryfield et ces endroits, il y avait des signes sur les poteaux. Ça mettait WASP sur le poteau. Ça mettait. C'était WASP, c'était les 60. Ça voulait dire White Anglo-Saxon Protestant. C'était tête, pas de misère à fitter là-dedans. Quand tu trouves la Gaule puis tu as un accent. Ça fait que, quand il veut notre châssis fait, ça fait que la déportation, ça peut-être fini, mais ça peut-être pas fini. Tu sais, c'est peut-être. Quand je me souviens, avions une personne à venir à Sifa, il parlait sur notre émission. Et puis, c'était la même génération comme ma mère, puis j'ai peut-être mentionné ça et tout, mais c'est. Fait qu'elle avait été. Ses parents, ses oncles, tantes, restaient à Yarmouth. Et puis, elle avait été voir. C'était une femme de. Elle a eu la même mort que Madeleine Leblanc. Je crois une personne bien connue, c'était à la baie. Elle a gagné des mérites du gouverneur général, je ne sais pas quoi d'autre. En tout cas, elle avait été voir pour un job pour l'été. Et puis, elle marchait sur la rue à Yarmouth, et puis elle a vu cette grosse enseigne ici dans la shop, sur la vitre. Ça mettait Help Wanted. Ça fait que, elle traversé le chemin. Quand elle est arrivée à la vitre, en petite lettre, ça mettait French or Catholic need not apply. Ça fait que, tu sais, comme, la déportation a fini, mais tu sais, comme, il y a un livre qu'il faut regarder tout. Et puis, je crois que tout le monde connaît ça, Albar Piaro, Albar Dugas. Mais il a écrit un livre appelé, je t'ai mentionné plus tôt, La bombe acadienne, je crois que le titre c'est La bombe acadienne, c'est Albar Chetin, il montre la psychologie, c'est à Saint-Anne, il a passé à cette heure. En tout cas, la bombe acadienne, je crois que c'est à l'égard de la déportation. Hein, parce que dans son livre, il y a une section qui dit que les Acadiens sont à peu près, c'est peut-être 15 ans passés, 20 ans passés, qui me disent ça. Dans son livre, c'était les Acadiens sont comme des chiens battus. Il a la queue entre les pattes. Tu sais, un chien battu, c'est. Il n'y a point. Tu sais quoi vous dire? Ça fait que. J'aimerais de lire ce livre-là. Et puis le comprendre un petit, mais. Il y a des mots qui créent que c'est encore une grosse taxe chez nous autres, cette déportation-là. Et puis, d'une façon, tu sais, c'est comme un coup, c'est comme, peut-être comme une hache à deux taillants. Tu sais, ça coupe à y aller, puis t'as revenir. Ça fait que ça qui a sauvé les Acadiens, c'est qu'ils fit au point. Ils fit au point. Quand tu à la monnaie qui fit au point, il voyaient des protestants puis des Anglais. Ça fait qu'ils ont été ostracisés de tout le droit. Ils l'ont mis dans un bord. Et puis, à cette heure, comme que les affaires chères, à cette heure, il n'y a plus de religion. Hein. Ça fait qu'il n'y a plus ce problème-là. Et puis, le langage n'est plus là. C'est tout de l'argent, à cette heure, c'est ça. C'est tout ce qui fait aller le monde. Il n'y a rien à faire avec la culture ou les façons, tu sais. Ça fait que, je crois que c'est ça, vraiment. Si que les Acadiens avaient été acceptés comme qu'ils sont au Hardy, à cette heure, ils sont beaucoup. Il n'y a vraiment pas de différence. Je ne me senti point du tout ce que j'ai senti quand j'étais jeune et ce que mes parents m'avaient senti. Je me sentis comme.
il n'y a point beaucoup de préjugés et de discrimination et d'affaires à cette heure. Je trouve pas, je sais pas, avec Internet, ça manière de tout débouler tout ça. Et puis, il y a moins le mode. Oui, c'est encore un mot de fort en anglais. 1755 est venu. On sait un Grand Prix. Bien, c'est historique, un Grand Prix. On sait que ça arrive. Mais c'est pas si simple que tout ça. Ils ont déporté des Acadiens, des Acadiens et tout ça, dans le Grand Prix. Mais une minute après, ils ont déporté d'autres. Tu sais? Et puis, ça, c'était ça. Mais ça finissait peu, hein? Ça finissait peu. Ça braquait à 10. Ça braquait, je crois que ça braquait comme par Amherst, là, à Beaubassin. Les premiers, puis le Grand Prix, Port-Royal. Et puis, dans 1656, c'était l'île du Prince-Édouard. Et puis là, il y avait l'île Madame. Et puis, ça fait que ça déportait. Et puis, apparemment, ça durait jusqu'à 1763. Et une des dernières déportations, ils les envoyés à cause de les colonies américaines. Et quand ça arrivait là, ils ont dit que vous faisiez. Bah, déporter ce monde ici. Les Américains ont dit sacré votre camp, amenez la bac lorsqu'il est tient. En voulant pas, c'est fini, là. Plus de. Faut que ça arrête, là. Ça fait durer un beau petit bout de temps. Ça fait 55 à 63, ça c'est 8 ans. C'est pour ça que ça s'appelait le grand dérangement. Le grand dérangement, c'était. Ouais. Et puis, tu sais, comme que je dis, là, il y a eu des affaires, il y a eu des essais qui ont été assez pour. Premièrement, il y avait du monde qui vivait dans cette colonie américaine-là qui écrivait des lettres au gouverneur pour sortir, pour essayer d'avoir de l'aide, il n'y avait rien à manger. Il y a des familles qui avaient été nées sur le champ en arrivant au-dessus des bottes. Tu sais, ça fait que. Et puis ça c'est documenté. Ça fait que. Ouais, il y en a moins qu'à voir Calais. Je crois que si il faut que tu vas à la bibliothèque, tu vas voir un bot sur le rembris. Et puis, il est tout en fait de se défendre. Il y a plusieurs bots qu'on calait avec de notre monde dessus. Ça c'est bien connu. Ça fait que, ça n'aurait pas dû d'arriver. Ça n'aurait pas dû d'arriver. Moi, c'est la seule chose que moi, j'ai pas peur de ça, j'en ai pas peur du tout. Un médecin, si tu es coupable, si tu n'es pas coupable. Il y a deux, il y a peut-être deux écoles de pensée là-dessus, comme n'importe quoi d'autre, il y a tout le temps deux différentes opinions. Mais il y a assez de documents, il y a assez d'informations avec ça qu'il est. Même il y a des affaires qui ont été écrites qui sont pas vraies. Ça a été écrit par des Anglais qui disent la vérité. Ça a été écrit par des Français, ça a été écrit beaucoup de monde. Moi, j'ai des ancêtres qui vivent dans la vallée. C'est quoi ce qu'il vient? J'ai trouvé ça dans des documents. Le Canada n'a pas à moins mal servi les Japonais du temps de la Deuxième Guerre. Et apparemment, ils ont mal servi les Chinois qui travaillaient pour faire la carte du tract, là, pour faire les rails. Les écoles résidentielles, les Noirs qui ont. Il y a des musées partout. Il y a des musées à Shelburne, tu sais. Ça fait que, tu sais, avons eu. Tu parlais de Dudley Leblanc tantôt. Il y a un gars de Louisiane, un avocat, qui avait demandé pour un excuse. Un excuse. Tu sais, pas d'argent, un excuse. De la reine. Tu sais, de la reine. Et puis, il n'a pas eu d'excuse. Il a eu une reconnaissance que ça va arriver. Ça fait que. Et puis c'était Warren Parent, bien sûr, l'avocat de Louisiane. Un Acadien qui était, même pas de numéro du monde, mais il y a une couple d'histoires, il avait écrit un papier que
Charles Lawrence, le gouverneur de la Nouvelle, avait réussi à me déporter les Acadiens. Puis ça, c'était un professeur ici à Saint-Anne qui avait dit ça, un Acadien. Il y a un maître d'école que tu as bien connu à l'école, prenait un Acadien, un gars dans le hall, qui disait à ses classes que les Acadiens avaient tort. Tu sais, ça fait qu'il faudrait que tout le monde ici sur de quoi que tout le monde savait pas. Ça fait que, tu sais, il y a tout le temps des différentes pensées. Ça fait que, ça ferait intéressant de trouver, on peut trouver tous ces documents ici à cette heure. Intéressant de voir regarder notre monde, là. Qu'est-ce que c'était que le problème? Il y a de l'évidence qu'ils voulaient les terres, il y a de l'évidence qu'ils voulaient du monde anglais ou protestant, comme quand que Lunenburg et Shelburne ont été fondés, c'était des Allemands protestants qui avaient monté. C'est peut-être Stephen Howard de la rapure. Il y a une soupçon que ça n'avait pas de rapure avant la déportation. Puis, un an après, il a rapure. Ça fait que les patates, c'est des Allemands. Tu sais, les Allemands, les Irlandais, les Allemands sont une coude qui chambonnier comme de la rapure à cette heure par là. Ça fait que, je crois que c'est pas mal unique et je crois que c'est nous autres, c'est à nous autres, ici à la baie Sainte-Marie, les plus proches de la vieille Acadie, à Port-Royal. Il y en avait, tu sais, ça fait que, oui, la déportation, ça. Ben, on regarde la déportation. Tu sais, il y a des choses positives là-dedans et tout. Comme aider. Ils les ont mal servis, oui, ils les ont mal servis. Mais à cause de ça, ils ont resté eux-mêmes. Ils n'ont pas été absorbés par les autres cultures. Hein. Ça fait que... Oui, on dirait que c'est fini, mais il y a tout le temps des documents, il y a tout le temps des affaires neuves qui sortent. Il y a des vieilles affaires qu'on oubliait, qui ont été publiées. Ça fait que... faudrait pas avoir honte de ce qu'on a. C'est tout ce que moi j'ai dit. Moi, je suis un Acadien. Et puis, c'est mon passé, c'est ça qui arrive. Puis, comme je te dis, tout ce qu'on va parler jusqu'à cette heure, c'est tout du passé. C'est tout passé, là. Puis, le présent, le présent, c'est pas, tu sais, c'est comme un bébé qui est né, il a pas vraiment de passé. Il faut qu'il bâtisse, il faut qu'il se fasse une vie, et puis du Brackmer, les grands voyageurs qui vont venir ici, de Champlain, Verenzo, dans les chansons même avant 1604, avant Champlain, ils venaient à l'Acadie. C'était appelé l'Acadie, l'Arcadie, il avait largué le R. Et puis, ouais, ça fait qu'avons développé dans une race que j'ai pas connue, tandis que les Anglais venaient ici, ou les Italiens, ou les Espagnols, n'importe qui avaient formé. Je crois que les Acadiens avaient fait différentes cultures et différents peuples. C'était pas tout le temps beau. Mais il y a une autre race dans le nord de l'Amérique qui a fait la même force, c'était les Américains. C'était du monde de l'Angleterre, et puis ils ont cassé ça. Tu sais quoi je veux dire? Ils ont fait des Américains, c'était plus des... Ça fait que, ouais, l'histoire, c'est... On pourrait... Et puis, la seule chose que moi je peux recommander, c'est à la bibliothèque, là, à l'université, il y a beaucoup d'affaires là. Et tu ouvres un livre, ça te bat des références d'un autre livre. Tu ouvres un autre livre, ça te bat d'autres références. Ça fait que tu as quelqu'un qui est intéressé de savoir ce qu'il est ou ce qu'il devine. Ça, c'est un bon chemin pour trépigner dedans. On peut pas arrêter puis penser, tu sais, comment c'était... Les temps là veut dire des positions brûlées, des familles séparées, tu sais.
On peut pas même imaginer les images. Quoi ça a dû être la déportation. Puis on peut pas arrêter de penser, tu sais, des soldats anglais qui avaient eu des ordres d'affaires. On peut pas voir que c'était intéressant pour ça. Voir du monde, veut dire, on est tous humains. Tu sais, veut dire, on a tous des sentiments, veut dire, on peut pas même imaginer que ça a dû être comme. Oui, ben, t'as raison, parce que les Anglais avaient venu pour prendre le fort Beau Séjour. Ils avaient pris le fort, et puis après ça, ils avaient dit, OK, ça c'était la première affaire. Là, vous allez déporter des Acadiens. Et puis, ils savaient pas ça avant que... Ils savaient pas ça avant Tchèque, tu sais. Ça fait qu'il y a un des soldats qui est en charge, c'était Winslow. Il a écrit un journal. Et puis, dans ce journal, il explique qu'il ne se sentait pas trop bon. Et puis, quand ce qu'il a lu, il avait une déclaration, ça le montre dans l'église, là. Et il avait cette déclaration ici, là. Puis, il lisait ça aux Acadiens qui ont renvoyé dans l'église. Puis, il disait que you yourselves to be deported and all your money, household goods et tout ça. Anyway, il dit au commencement que c'était point vraiment dans sa nature de faire de quoi comme ça. Il était point, il avait ça sur le cœur. Tu sais, il dit, it's not my natural make and temperament, là. Tu sais, de faire ça devait le mal, c'était hag, hein. Parce que, tu sais, c'était en temps de paix, c'était ce monde ici, c'était des citoyens, ça faisait, il a vu faire tous les salmiens, la reine Queen Anne, qui nous met à Naples, ils ont baillé les droits de vendre leur propriété. Et puis de s'en aller à quelque part d'autre, et il y avait tous ces affaires ici. Il voulait rester là, il est le sien, il est tout d'un coup, ça. Ça fait, il voulait le temps, c'est garanti qu'il voulait le temps. Et puis, des Français, et puis des catholiques, là, c'était point. Ouais, ça fait que non, c'était point, il n'y a pas chose vraiment qui a gagné là-dedans. Ça part après la déportation. Il y avait c'était brûlé, il avait tout brûlé le village, pas qu'il tournait, là, des Acadiens de Cachet. Il compte que Sable Island, là, l'île de Sable, les poneys qu'il y a là, c'est des jouals, il y a des bottes cavacales, puis les jouals, c'est des jouals de Grand Pré. C'était des jouals de Grand Pré. Puis il avait nagé sur l'île là, de l'île de Sable. Ça fait que, ouais, tu sais, il y a du monde qui fait de l'argent. Faut pas que tu oublies un effort. Et puis, il n'y a pas personne qui peut argumenter ça, c'est. La diar, ça fait de l'argent. Si la diar, n'oublie pas que la deuxième diar que Mr. Ford, là, au moins, il fait de l'argent parce qu'il vendait des tanks, il vendait du béton. Et puis, au moins, des pays qui vont profiter. Puis, il y a tous les diars que tu regardes dedans. C'est pour de l'argent. Tu regardes à 2003, quand il y avait la jar Iraq, Ouais. Texas Instruments, qui fait des calculators, et t'as fait faire des baumes à la place. T'es dead on. Il y a du monde qui se fait de l'argent durant des jars. Tous les jars, même les jars que nous avons d'aujourd'hui. Tu sais, et puis, c'est dit, c'est pas à cacher. La misère à se cacher sur Internet. Il y a du monde là, qui a des grands goals. Et puis si tu fais de coup de mal, tu devrais être découvert. Puis, je crois que ce monde disait, t'as mal fait. Parce que pour long terme après, l'Acadie, il n'y avait plus rien qui sortait hors de l'Acadie. C'était comme un champ mort. Il n'y avait plus de fermiers. Puis, dans le poème à Longfellow, Where are the Acadians? Tu sais? Tu sais, là, comme The Forest Primeval. C'est fort. Puis il parle de René Leblanc, le notaire René Leblanc, il parle de... Ça fait que ouais, ça prend du monde pour écrire les histoires, puis ça prend du monde pour en parler, tu sais. Puis je te félicite parce que on pourra pas témoigner des doigts. Tu sais, même au jour d'aujourd'hui, il y a des affaires qui se passent dans le monde
que savons tout, que savons, je sais pas, c'est que ça va le gars des oligarques. Des oligarques, ça c'est une des plus grosses posées. Pas l'autre oligarque, tu sais ce qui se passe dans le bois, ce qui se passe dans la mare. Tu sais, il y a vraiment des affaires que on pourrait moins pointer des doigts. Et puis c'est une autre chose, veut dire, c'est comme tu dis, puis c'est meilleur de hors de discussion, mais veut dire, tu gardes les médias au Canada puis n'importe où au monde, c'est bien rare que toute l'histoire est dit. Toute l'histoire, tu sais, les deux bords de l'histoire. Et puis, ça c'est une chose, veut dire, ça qu'on avait un point, et puis, on veut parler de la déportation, mais au Canada, tu sais, ça qui s'est passé en Acadie et tout ça, tu sais, va dire de quoi? Moi, c'est le temps qu'il arrête de dormir à la rue, puis tu sais qu'ils disent qu'est-ce qui arrivait, puis c'est pas pour en rêver du monde, c'est avec l'histoire. Ouais, c'est tu sais, ouais. Et puis, comme je disais tantôt, faut pas avoir peur de l'Acadie. Tu sais, faut pas se cacher. C'est venu comme Antoine Meyer, une couple d'histoires, elle a écrit la Sagouine, hein. Fait que la Sagouine, il y avait un recensement. Fait qu'il fallait que tu appris le recensement si tu étais anglais, français. En tout cas, il n'y avait pas de place pour un Acadien. Mais il y a une affaire à Antoine Meyer quand je parle de la langue ici, elle a écrit la Sagouine et puis moins des vieux mots. Et puis, je ne sais pas, une chose en ça, c'était assez peut-être dans le 70. La péninsule acadienne, c'est Nouveau-Brunswick, c'est Shippagan et puis Caracat. Et puis, elle avait été là avec l'attaché de France. Tu sais, l'attaché de France, c'était un représentant du gouvernement de la France. Puis elle avait été faire le tour des chats. Et puis, pour lui bien un tour, tu sais, c'est péchant par là. C'est du monde qui sont pas mal raides. Pour être à côté des histoires de ça, c'est que tu remarques pas sur les pieds. Ils ont même fait dégager des juges. Des juges tu sais quoi je veux dire. En tout cas, ça, c'est des histoires. Ils avons. Il n'y a pas de limite, ce monde-là. Mais en tout cas, elle avait l'attaqué de France, puis elle a bien un tour des Tchads dans l'entour du Caracat et Shippagan, c'est tous des gros pécheurs. Et puis, il y en a ils savaient qui est là parce qu'il ne passe rien sous le nez. Hein. Ça fait il y a un des pécheurs, tu sais, il disait tout sur le Tchad, le pécheur était dans son botte. Il regarde d'en haut, il dit ça c'est la morée de France. Parce que la morée, nous autres, les Acadiens, avons tout le temps dit à morée, tu sais, à morée en botte. Ça fait les Français ne disent pas la morée, ils disent attaché. Tu sais que tu as entendu ça à l'école, attaché. Ça fait que ouais, ça fait que tous les fois que nous rouvrons la Gaule, il ne faudrait pas avoir peur de tout ce qu'on a. C'est que tu sais que tu peux pas être avec tes points. Et puis, tu sais, tu sais, tout le monde aimerait être, tu sais, tout le monde aimerait être paraisse beau, paraisse bien habillé, et pas être dépeigné comme moi, je sais. Ça fait qu'il a donc se compromettre. Il a compromettre, tu sais, il a dit ça va bien. Ouais, tu sais, ça va bien. Tu sais, critiquement, ça va bien. Ça va bien, tu sais, par en bas. Et puis, par ici, ça va bon, tu sais. Et puis, mais pas chaud que même les étrangers se rencontrent dans le terme, ils disent, ça va être bon. Et puis, ça me fait filer bon parce que ils réalisent quelque chose de différent, Michel. Et puis, les Acadiens sont différents. Et puis Danny va dire une chose à tout ça que tu dis. Et puis, veut que tout le monde qui écoute comprenne mon aventure avec le podcast ici. Ça, c'est quoi que... Quand il a commencé le podcast ici, mon premier invité, c'était M. Acadien ici. Et puis, moi et Danny, on nous comprend l'un l'autre. On est élevés dans même Excel. On est élevés dans la paroisse des concessions. Ça ne va pas plus même que ça. Et puis, moi, j'ai fait des entrevues avec du monde du nord de New Brunswick, Louisiane. On parle comme qu'on parle. Et puis, ça, c'est quoi que
quand je viens à point. Danny, le monde me comprend. Le monde dans la France, je sais que c'est Acadian et puis Cadien et tout ça, mais le monde me comprend, puis ça, c'est quoi qu'Haravan m'a cru quand il commençait le podcast ici. Si vous voulez te comprendre, il peut te comprendre. Il y a rien que vous avez d'écouter. C'est mieux comme Battès, notre grand chanteur. Une de ses chansons, c'est « J'ai appris à parler, j'ai appris à parler ». Je vais penser à la chanter, comme j'ai appris à parler. Et puis Battès, c'est un hardcore, tout ça, là, comme... Ça fait que, oui, pour une fois comprendre, et puis moi, je parle deux langages, et puis j'en parle trop. J'en parle trop. Mon acadien, c'est ça que je sais, et puis je ne veux pas le perdre. C'est à moi. Ça va le perdre de répondre. Garanti. Des fois, au manque de le perdre. Parce qu'on se fait tout ça. C'est de la misère là, de trouver son identité. C'est de la misère à dire qu'est-ce que je sais, puis comment est-ce que je vais faire, puis tu sais quoi, il y a beaucoup de pieds. Tu sais, on est berloxé, hein? Berloxé. Ça fait que maintenant, on est en Acadien, et puis là, le deuxième langage que j'ai appris, c'était l'anglais, parce que c'est ça que c'était quand je grandissais. Et puis, le troisième, j'ai pensé que j'allais l'apprendre parce qu'il était là. Et puis, il faudrait que je vive avec. Et puis ça, c'est le français. Puis, on n'a pas peur du français. On apprend à code de tout le temps. On ne savait pas beaucoup. J'avais été à Montréal. Au cours après une petite femme là, au Québec. Et puis, tu sais, quand t'es jeune, hein. Et puis, en tout cas, je suis là, puis elle a joindre la Sûreté de Québec. Ouais, elle a les joindre, elle avait tout pensé. Elle avait mon grade 12. Et puis, elle arrive là, l'entrevue, tout fut bonne. Fait que là, on avait un petit examen, j'étais aussi dans une grande classe. Et puis, des petites questions comme si tu vas à la buanderie, ou si tu vas, tu sais, des situations, ça va. Qu'est-ce qu'une buanderie? Tu sais, ça c'est une laundromat. Qu'est-ce qu'une épicerie? Puis, il relevait ma main, puis le gars venait, puis ouais. Il demandait, qu'est-ce que c'était? Après la 4-5e question, il dit, je regrette, monsieur Leblanc, mais il dit, je ne peux pas considérer ton application. Il dit, tu ne connais pas ton français, bon à ça, hein? Fait, moi, je n'aime pas que John me frotte le nez dans le cou, hein? Ça fait que, j'avais appris, tu sais, ça fait que j'aime, et puis, c'est comme, dit cette histoire, ça t'avait ce petit gars ici dans le grade 2. Et puis, la maîtrise d'école, elle demande aux enfants, disez une histoire que vous avez fait cet été, comment vous appelez, tout ça, c'est la première journée d'école. Yeah. Première journée, une acadienne, toutes des petites acadiennes. Et puis, il va changer le nom de ce gars ici. Il dit, mon nom, c'est Robert Ramon. Je vais être Saint-Martin. Puis, il va faire les foins. Ça fait la maîtresse, le gardé, là. Elle dit, toi, là, t'es puni. Va dans le coin. Là, qu'est-ce que ça fait à ta dignité et ton estime? Qu'est-ce que... Hey! Ça que ça fait, c'est que tu vas virer au anglais, Danny. C'est ça que le sénateur Pascal Poirier a dit, ça va rouvrir la marée pour les Anglais. Et puis garantir, qu'est-ce qu'il veut se faire moquer? C'est du coup, moi, pour se moquer tout ce qu'il voulait. Ils le feront moins pas. Ça qu'on avait un point, c'est que pour des années, ici, on a vu des vestes de même. Et puis, la fin de la journée d'année, il y a rien à se moquer de. Et puis, pour des années, veut dire, on a été dit qu'on parle la mal. Tu sais. Et puis, tu sais que ça, c'est de la merde. Et on veut le voir plus en plus. Veut dire, moi, c'est le monde du Nord de Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai fait un podcast avec... Tu connais-tu David Sheremy? Ça, c'est comme tu dis à Louisiane. Ça, c'est un protégé de Barry Anselin. Ouais. J'ai fait le podcast avec lui dans mars 2023. Je ne sais pas à 100% quand que le podcast ici, là, va être dans les zones de podcasting et YouTube. Mais
Danny a servi des mots comme point à la place de pas. Et puis, je ne veux pas me répéter trop, mais le monde a tête me comprendre. Mais c'est-tu quoi réel comme... tu sais, était marié avec une fille de la baie, ça m'a duré pour 40 ans. Son frère, c'était un grand musicien. C'était Johnny Como, qui était dans une grosse band qui était appelée Beau Soleil Broussard. Et puis, dans le temps que... ça a été dans... mémoire de 77, longtemps passé. Dans les 80, peut-être 80, 81, Johnny était à Paris 7, et puis nous sommes restés à Halifax. Et puis, on a oublié ça. Il avait un gars avec lui. Il dit qu'il pouvait aller coucher, restait à Marc-Uniac, il avait une place là. Marc dit, ouais, venez. Denise dit, ouais, Denise, qui venait. Puis, le chum à Johnny, c'était un gars que tout le monde devrait connaître. C'est Zachary Richard. Et puis, elle avait vraiment remarqué son parler. C'était quasiment comme elle avait travaillé à Montréal avant ça, puis que ça va comme est-ce que Montréal, Québec, c'était différent, comme mon français. Mais parler avec Zachary Richard, c'était quasiment comme regarder dans le miroir, puis m'attendre de moi. Le parler est beaucoup, beaucoup proche de nous autres. Ouais. Et puis, ils ont été mal servis tout. Il a été la meilleure chose que j'ai vue là-dedans, je ne sais pas si c'est ça avant. C'est Blue Dog Studio. Un gars qui fait des peintures. Il a fait. Puis c'est toutes des exemples de les quatre jeunes par là. Hein. Fait, il a fait cette peinture ici. Il y a un petit gars qui est sur le tableau. A fait d'écrire des lignes. Et puis il y en a plusieurs de même. Stissette, il a fait des... Le maître est là. Le maître est pas mal strict. Tu vois qu'il y a une grande face là. Et puis il a fait d'écrire sur le tableau. He, Bert. Yes. A, bear, no. Ça fait... tu sais, comprends-tu là? Ça fait que tu comprends comment est-ce que ça tourne ici, les Acadiens. Mais vite, le fouetté qu'ils sont. Et puis, au Hordé, tu peux aller prendre loin ici, là, peut-être un heure de route, puis tu vois un endroit, tu traverses, et puis ça s'appelait Bear River. Puis c'était un ébar, qui avait fondé, il y a le premier qui avait rentré là-dedans, puis c'est là que le nom Bear River, Hébert. Tu comprends-tu là? Ça fait. Je sais pas que c'était Acadiens ici sur Fada, mais il y en a beaucoup qui l'ont cru. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais. Si tu te fais dire pour 200 ans, ou je sais pas combien longtemps, que tu es là puis mal habillé, il y en a moins qu'à l'autre dire. Ben, peut-être bien que c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas croire ça. Et puis, quand ce que avait dit un gars qui était dans une position d'autorité, un Acadien comme moi, je crois que la différence entre un Acadien et un francophone, puis à ce temps, il était pas mal vocal, mais il couchait à ce temps. Il dit, Danny, il dit, je ne veux pas que tu me mettes dans un tes petits pièges, là. Parce que tu n'es rien. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu dis? Ton nom ne va pas aider, rien, dis-moi qu'est-ce que tu parles. Il dit, c'est la langue et la culture. Oui. Donc, il dit, peux-tu élaborer un petit là-dessus? Il dit, oui. Il dit, le francophone est supérieur, puis l'acadien est inférieur. Ça fait que si vous mouillez la face dans ce podcast ici, regardez un inférieur, vous allez voir mon père qui est un inférieur, puis mon grand-père, puis mes grands-grands-pères, puis tout du premier commencement de Daniel Leblanc, des inférieurs. Ben, m'excuse. Ben, tu vas même faire croire ça. Ça fait, mais il y en a beaucoup qui l'avons cru.
il avait vu les beautés, les belles affaires. C'est venu comme, a tout le temps pensé. Deux affaires. Tu sais que t'es un petit pêcheur qui est indépendant, puis il est libre, puis il a sa petite dorée, puis il fait une vie, et puis l'île de France, c'est un bot de luxe, là, comme le Queen Mary. C'est que tu bottes là-dessus, puis que tu laves le pain avec le balai où tu nettoies les chambres. Qu'est-ce qui est mieux? C'est du gars qui est assis sur le... Tu sais, qui est assis dans sa petite dorée, qui paye indépendant, mais libre et tout ça, ou le gars qui a la gare à cause que tu as d'autres. Et puis un autre exemple, je disais souvent, ouais, il faut prendre garde de l'anglais pour perdre notre langage. Ouais. Ouais, ça, c'est... Mais, faut pas que tu oublies que se faire passer sur les chaînes par un gros truck de Goodyear, ou bien de se faire passer sur les chaînes par un gros truck de Michelin, ça va te faire mal la même affaire. C'est peut-être un qui vient de la France, puis l'autre qui vient de l'Amérique, mais ça va te faire mal, c'est des gros trucks. Ça fait que c'est le même que ça. Et puis, la discussion est incroyable. Et puis, moi, je n'étais pas une discussion comme ça ici. Tu sais, vraiment, j'aime beaucoup ça ici. Et puis, pour dire ça, pour vraiment avouer ça que tu devrais dire, tu regardes dans la Louisiane, tu sais, comme Thomas mentionné, I will say Hébert, je ne vais pas dire Hébert, comme, ok, je l'ai mal dit là, mais il fallait dire Hebert, right? Ouais. Et puis tu vois, en Louisiane, tu sais, il y a si tant de jeunes, tu sais, il y a des jeunes qui voulaient apprendre le français et tout ça. Je crois que ça servait à beaucoup d'affaires. Tu sais, tu regardes les Autochtones au Canada, ils ont essayé de les assimiler. Ça travaille pas, mais... Ouais, ça travaille pour un bout. Ouais, mais ça... C'est qu'il y a encore une petite braise de reste, là, le feu peut prendre. Et puis l'encouragement, une miette de renaissance, là, une miette dans les jeunes, du monde comme toi, réel, tu sais, vraiment, ça a fait fort ici. Et puis, beaucoup, comme ça a tout le temps été, les musiciens, Petit Béliveau, Paul Joe, Radio, du monde comme Jorette Leblanc, qui a écrit Prudent, un gars comme Claude Le Boutillier, qui a écrit des histoires historiques, écrit comme un roman, tu sais, comme une histoire. Un gars incroyable, c'est le feu du grand dérangement puis la marée du mauvais temps. C'est un gars de New Brunswick. Mais il est fort. Il écrit ça juste que tu as fait tu sais, l'histoire. On voit beaucoup. Tu sais, puis ça braquait, je dirais, avec du monde comme Beausoleil Broussard. Ils avaient pris la France. C'était une force incroyable. Beausoleil Broussard, et puis une autre personne qui avions vraiment un gars d'île des Surettes qui a pris 10 000 pièces dans sa poche, dans je sais pas, 70. Puis il avait été 10 000 pièces à ce temps-là, puis il avait été faire pas un CD, c'était un record à ce temps-là. Mais tu sais, le roi encore, le savon qui sait, Éric Surette. Ça fait que, je crois que ces gars-là, ce monde-là, est du monde comme 1755, et d'autres que tu sais, du monde comme François Thibault, qui a écrit tout le chanson. Il y a Richard Deveau, Denis Adénarorion à François Ré à Moza, son université. Ça fait que, tu sais, il y a encore de l'espérance. Et puis
Je crois que, parce que les Acadiens ont eu beaucoup de la misère, mais tous les fois que tu as de la misère puis tu te lèves, tu es plus fort. Tu es plus fort, tu étais. Et puis, c'est cette histoire ici, les pécheurs du humour. Ici, à la baie, au commencement, il a vu de la boîte, puis les étoiles de Mars, c'est ça, il y en a qui sont gros, ça fait 400 étoiles de Mars fourrent dans la bonne, et puis les humours pour plus rentrer dans la bonne, ça fait que les pécheurs, ils ont pas mal à et puis ils coupent les pattes. Puis, je sais pas si vous savez quoi ce qui arrive avec ces pattes-là, mais ces pattes-là poussent sur toute une autre étoile de Mars. Ça fait, quand il a coupé les pattes de l'Acadie, il a fait des Acadies partout. Ça fait. Et puis, tu sais, c'est une passion avec moi. Si tu me diras, veux-tu parler de ça, veux-tu faire de quoi de ça, ou si tu veux manger un gros banquet, il n'y a pas d'autre qu'on va prendre. Ça fait que, c'est de même ça. OK, ben c'est tout intéressant avoir des bons invités et tout ça, puis on va finir le podcast ici, et puis, tu sais, aime le monde, tout le monde a leurs opinions, mais c'est tout important, Chad. Tu sais, Chad, ton cerveau ouvert, là, keep open-minded, tout ça, tu sais, faut que ta tête soit ouverte. Parce que faut savoir les opinions des autres, la perspective des autres. Et puis j'espère qu'on a tout appris de quoi vous deux. Ça fait que tout le monde, merci pour écouter, puis à la prochaine.